Bonjour tout le monde, explorons la technique du résiste. Je vais vous expliquer juste après ce dont il s'agit en utilisant nos encres aquarelles de deux façons différentes et je vais vous donner plein d'astuces. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vais utiliser ce tampon de la marque Carabel Studio. C'est un tampon mousse, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un tampon transparent, mais rassurez-vous, ça va fonctionner cette technique avec tous les tampons que vous avez chez vous. Je vais utiliser une fois de plus le papier aquarelle de chez Action parce que pour certaines techniques, il est quand même d'une qualité assez convenable. Donc on va pas cracher dans la soupe. Comme il n'est pas très cher, ça m'évite d'utiliser du papier beaucoup plus cher que je garde pour d'autres techniques. Et pour ce faire, on va devoir utiliser l'embossage à chaud avec l'encre Versamark puisque c'est une des encres dédiées. C'est celle que je possède depuis facilement plus de 10 ans maintenant. J'en suis toujours très contente. Elle fonctionne toujours bien qu'il ait fallu une fois ou deux, on va dire, comme là en ce moment où il fait très chaud, où on a besoin d'utiliser la recharge d'encre pour ancrer un petit peu le patin de ce pad d'encre. Mais enfin, globalement, ça fonctionne toujours très bien. C'est une encre qui est un petit peu collante. Et si vous utilisez cette technique, et globalement, chaque fois que vous faites de l'embossage à chaud, je vous invite vraiment, pour avoir les meilleurs résultats, à utiliser un coussin antistatique. Soit vous pouvez le fabriquer comme le mien a été fabriqué, soit si vous n'avez pas envie de vous enquiquiner, parce que ça coûte vraiment pas très cher, vous pouvez toujours vous en procurer un. Vous trouverez ce coussin d'embossage et tout le reste du matériel, comme d'habitude, listé dans la barre d'information. Pour être sûr d'avoir également une très bonne qualité de tamponnage, bien évidemment, j'ai utilisé ma stamp plateforme, et comme ce n'est pas un tampon transparent, j'ai changé le sens de mon couvercle parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment pratique parce que c'est très simple comme manipulation, il suffit juste de ne pas oublier de le faire. Ensuite, donc, je vais poser mon encre Versamark dessus. Et je vais prendre une feuille de brouillon. Alors ça, c'est quelque chose, je pense qu'on est beaucoup à faire, c'est-à-dire ployer une feuille de brouillon, garder une pour chaque couleur, par contre, pour éviter de contaminer nos couleurs. Et cette feuille de brouillon va récupérer la poudre qu'on n'aura pas utilisée. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas trop la technique de l'embossage à chaud, vous allez pouvoir vous dire: oh là là, mais dis donc, il faut beaucoup de poudre. Pas du tout, pas du tout. On en récupère, on va dire, 98% de cette poudre. Ici, vous verrez qu'elle aura adhéré seulement sur le tamponnage, en fait, puisque grâce à l'encre Versamark, cette encre, elle va retenir la poudre le temps qu'on vienne la chauffer et la faire gonfler. Et puis, vous voyez, même s'il y a plusieurs années que je possède cette poudre, et j'en ai encore beaucoup dans son petit flacon. Et la petite astuce que je vais vous donner, si vous avez fait tomber un petit peu de poudre, n'hésitez pas à utiliser sur votre plan de travail une lingette microfibre. Ça va récupérer la poudre et comme ça, vous n'en aurez pas de partout. Et ensuite, un autre outil absolument indispensable pour l'embossage à chaud, c'est le pistolet à chaleur. Alors, je vous déconseille, je vous l'ai déjà dit ça dans la vidéo sur l'embossage à chaud que je vous mettrai dans la barre d'information. Je vous ai déjà dit qu'il était vraiment déconseillé d'utiliser un sèche-cheveux parce que le sèche-cheveux, il va beaucoup trop souffler et surtout, il ne va pas chauffer assez la poudre, il va pas être assez chaud, alors que le pistolet à chaleur, lui, il est fait pour ça. Donc une fois que notre poudre a gonflé, on va attendre un tout petit moment et puis on va commencer à s'amuser. Je vais prendre les aquarelles métalliques qu'on trouvait passer un temps chez Action. Il me semble les avoir vues de nouveau. Ce ne sont pas celles-là. Bon, ce sont les mêmes couleurs, hein. Clairement, ils ont juste changé le packaging. Je pense pas que ce soit des couleurs vraiment différentes de celles que j'ai. Et je vais vous donner la petite astuce parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui bloque là-dessus. Pour ouvrir le pinceau à réserve d'eau qui est fourni dans chaque boîte, eh bien en fait, c'est contre-intuitif. Il faut tourner à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif, comme je vous l'ai dit, mais enfin, maintenant que vous le savez, et puis au bout d'un moment, à force de tourner dans un sens ou dans l'autre, vous avez quand même réussi à ouvrir vos propres pinceaux. Donc on va faire le plein.
Vous pouvez, comme je l'ai fait, appuyer sur le corps du pinceau pour faire sortir l'air et ensuite, quand vous allez relâcher, ça va, par un mouvement d'aspiration, mettre de l'eau à l'intérieur du réservoir du pinceau et puis sinon, vous allez le remplir traditionnellement au robinet, ça pose absolument pas de problème. Et ensuite, on pense bien à amorcer son pinceau, on appuie un petit peu dessus et on voit arriver l'eau et après c'est bon, on peut se lancer. J'ai choisi d'utiliser une des couleurs les plus claires pour l'instant, vraiment pour vous montrer que dans la technique du résiste, même quand on a une très bonne poudre d'embossage, c'est-à-dire une poudre quand même de qualité, et une poudre qui a vraiment une couleur très blanche, ce qui n'est pas le cas de toutes, on peut quand même s'apercevoir que le résultat, évidemment c'est de l'aquarelle, donc ça va rester assez fade, on va dire. Donc là, le jeu, si vraiment vous voulez un résultat plus prononcé, le jeu va consister à ajouter des couleurs plus foncées à certains endroits pour jouer un petit peu sur les contrastes. C'est une technique qu'il ne faut pas hésiter à pratiquer parce que vous allez trouver vous-même vos marques. Et puis après, de toute façon, on est dans l'art, donc est-ce qu'il y a vraiment des faux pas? Bon, je ne sais pas. Les résultats finiront toujours par plaire à quelqu'un, même si ça ne vous plaît pas à vous, ça peut plaire à d'autres personnes. Mais en attendant, on reste dans le lâcher-prise, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est vrai qu'on a quand même des rendus qui, voilà, même avec très très peu de travail, eh bien paraissent justement beaucoup, beaucoup travaillés, comme si on y avait passé des heures, etc. Alors que pas du tout, vous avez vu, j'ai fait quelque chose assez rapidement. J'ai également embossé le deuxième papier, le papier carré. On va continuer avec la technique du résiste, mais cette fois-ci avec les encres distress ou des encres aquarelles, puisque ça va fonctionner sur le même principe. Je m'équipe, je prends un applicateur avec une mousse assortie à la couleur que je vais utiliser. Je vous conseille, alors si vous n'avez pas de mousse pour chaque couleur, ce que je peux comprendre, je vous conseille quand même d'avoir une mousse pour chaque teinte, parce que sinon ça va encore une fois contaminer vos résultats. Et ça, ce serait dommage si vous partez par exemple sur un bleu et que vous avez utilisé du jaune avant, vous allez vous retrouver avec du vert, et même si c'est très joli, ce n'est peut-être pas le résultat que vous attendiez. Moi là, personnellement, je suis partie directement sur ce joli vert, donc je vous ai montré les deux teintes de distress que je vais utiliser. Alors même si je ne suis pas trop branchée vert, j'aime beaucoup ces deux teintes de distress qu'on peut marier l'une avec l'autre. Je trouve qu'elles sont très très assorties. Elles sont évidemment toutes les deux de couleur froide, le vert et le bleu, donc ça va être quand même assez facile à mélanger. Et puis encore une fois, comme je vous ai dit, on est sur des techniques où on n'est pas censé avoir un résultat le plus propre. Donc si on ne s'attend pas à avoir un résultat des plus parfaits, eh bien là, ça nous permet encore une fois de vraiment lâcher prise et de s'éclater avec cette technique. Donc voici déjà ce que ça donne dans un premier temps. Et là, on voit que comme on a quelque chose de plus prononcé, on voit un petit peu mieux l'embossage blanc qu'on a créé. Donc c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Plus il y aura de contraste et plus ça se verra. Et pour ne pas gâcher l'encre que j'ai mise sur mon arrière-plan, je vais tout simplement la réactiver en mettant un petit peu d'eau dessus et avec une chute de papier aquarelle ou du papier aquarelle tout court, je vais récupérer l'encre pour pouvoir la laisser sécher et ensuite pouvoir en faire plein de choses. Je vous ai déjà montré ça dans des vidéos précédentes. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous conseille de le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et ensuite, j'ai voulu une fois de plus réactiver les encres, mais cette fois-ci de façon un petit peu précise. J'ai utilisé à plusieurs endroits la pointe de mon pinceau. Donc on dépose une petite goutte, une grosse goutte, on fait comme on veut, on n'est pas obligé d'être précis, donc on peut tout simplement tapoter son pinceau au-dessus et avoir des rendus un petit peu comme ceux que je vous montre, puisque j'ai utilisé ces deux techniques, la précision et l'imprécision, et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je trouve ça très onirique comme rendu. Je vais terminer la première création que j'ai réalisée avec vous.
et je vais la transformer en tag. Donc je vais redécouper un tout petit peu mon papier, tout ça avec mon massicot, et ensuite je vais sortir mon tapis quadrillé, parce que comme il est quadrillé, il va me permettre de pouvoir poser des petits repères et pouvoir découper mon tag. Alors ça va vous aider si vous n'avez pas de die tag, de matrice de découpe tag, ou bien tout simplement si vous n'en avez pas d'assez grand, comme là, moi c'est mon cas, il me semble que je n'en avais pas d'assez grand, et puis j'étais bien lancée, donc j'ai fait ça à la main. Mais sachez qu'il existe des matrices de découpe qui vous permettent de le faire très facilement. Voyez, un petit coup de cutter, et voici ce que ça donne. On n'oublie pas, bien entendu, parce que c'est pas très gracieux, on n'oublie pas d'effacer nos petits repères. Et comme j'avais pas rangé mon tapis de découpe et que j'avais oublié de le faire, je vais poser un petit point à l'exact milieu du haut de mon tag. Je vais prendre ce papier qui nous venait de chez Action il y a quelques années de ça. Et j'aimais bien l'association des roses que j'ai mis, rose-violet, avec ce joli vert à l'arrière. Je trouve que ça fait très joli. Et puis comme ça, en fait, ça va me permettre d'avoir quelque chose d'encore plus épais. Donc je retaille ce papier sur lequel j'ai pris quelques petits repères pour plus ou moins dessiner la forme du tag, pour pouvoir effectuer mes découpes plus facilement. Et ensuite, je vais prendre de l'adhésif de chez Craftelier. Vous le savez, cet adhésif, je l'adore. Je vous en parle très régulièrement, mais parce qu'il mérite d'être connu, vraiment. Il est très adapté au scrap, il coûte vraiment pas cher. Et il arrive, je vous le montrerai un petit peu plus loin dans la vidéo, en plusieurs tailles, plusieurs épaisseurs. Donc ça, c'est vraiment bien. J'en ai posé à l'arrière de mon tag. Grâce à lui, je vais pouvoir coller mon tag sur le papier que j'avais découpé auparavant. Et puis très facilement, avec des ciseaux, je vais venir retailler les petits bouts qui sont en trop. Ensuite, pour poser mon œillet, puisque oui, j'avais envie de poser un œillet, je vais prendre ma crocodile. Alors ça, c'est un outil formidable. Il sert à beaucoup de choses et il y a, comme je vais vous le montrer, il y a 2 trous, puisqu'on peut adapter 2 trous d'œillet différents. Et cette fois-ci, je vais partir sur le grand. Et vous voyez, c'est très simple à faire. On fait notre petit trou, on va insérer notre œillet, qui dépasse comme ça, mais ça c'est tout à fait normal. Et ensuite, on se saisit de notre crocodile et on va venir très facilement écraser notre œillet. Donc voici ce que ça donne à l'avant. Et il ne faut pas s'inquiéter parce qu'à l'arrière, comme l'œillet a été écrasé, ça nous donne ceci, mais c'est tout à fait normal. Donc voici le fameux pack de double face de chez Craftelier. Vous voyez, il a plusieurs épaisseurs. Si on a besoin de couvrir de grandes surfaces, c'est très pratique parce qu'on a dans ce pack un rouleau très large. Et puis, ce qui est très bien aussi, et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est aussi économique, pas seulement au niveau du prix, mais au niveau du fait qu'on n'a pas à retailler notre double face, c'est qu'on a plusieurs largeurs. Et comme ici, je vais poser un ruban et que si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime beaucoup avoir un ruban qui soit assez rigide, je vais mettre de l'adhésif double face pour le faire tenir correctement. Donc je vais passer mon ruban qui est au passage un ruban qui provient de chez Action. Je vais le passer dans mon petit œillet. J'ai sélectionné le double face qui a la taille quasi parfaite pour ce ruban. Et je vais placer du double face à l'intérieur, 2 petits bouts. Et je vais pouvoir mettre mon ruban comme je le souhaite. Donc on n'hésite pas à bien tirer. Voilà, le double face colle tout de suite de toute façon, de façon instantanée, donc il n'y a pas de problème. Et ensuite, si on veut, et puis c'est un petit peu conseillé aussi, si on n'avait pas quelque chose de très propre, on peut recouper notre ruban à la taille qui nous intéresse. Je vais mettre un petit texte sur la deuxième création. Donc pour ce faire, je vais utiliser les mots que j'ai eus chez Joom. Je les adore ces mots, j'en colle de partout, spécialement dans mon Project Life, mais pas que. Comme vous voyez, on peut utiliser des stickers également sur ces créations, sur ces cartes, etc.
Et je vais prendre une feuille de ce bloc qu'on trouve encore pour l'instant chez Action. Donc profitez-en, ça coûte pas très cher et il y a du papier intéressant à l'intérieur. Mais là, je vais utiliser le papier qui ne m'intéresse pas d'habitude, c'est le papier le plus fin. Puisque dans ce bloc, on a 3 couleurs et on a 2 grammages de papier différents par couleur. Le papier noir le plus fin, très compliqué pour moi de m'en servir parce que je n'aime pas le papier fin. Donc là, je vais l'utiliser pour mater mon devant de carte. Et je vous redonne l'astuce que je vous ai déjà donnée des dizaines de fois, mais enfin, ça peut quand même servir pour les nouveaux qui l'ignoreraient. On peut récupérer une partie du papier qui sera caché, donc le papier qu'on utilise pour mater notre devant de carte, on peut en découper une bonne partie, puisque comme vous le voyez, il n'y aura absolument personne qui le saura. On a toujours un super rendu et il n'y a personne qui sait qu'il manque les 3/4 du papier à l'arrière. Et je vais prendre une fois de plus une feuille de ce bloc de papier, mais cette fois-ci, je vais en prendre une plus épaisse, puisque je vais créer ma base de cartes. Comme d'habitude, et comme je vous l'ai déjà dit des dizaines de fois, il n'y a rien de compliqué, et c'est très utile de faire ça quand on est parti sur des formats pas classiques, où on a besoin d'avoir une base de cartes qui soit adaptée. Eh bien, c'est très très bien de le faire soi-même. Donc j'ai redécoupé mon papier avec mon grand massicot cette fois-ci. Je vais utiliser comme d'habitude un outil pour créer des enveloppes pour rainurer mon papier très proprement et très facilement aussi. Je reprends mon petit massicot, je me débarrasse de la partie excédentaire de papier et pareil, je reprends du double face que je vais poser à l'arrière de mon devant de carte. Alors il est vraiment bien en plus ce double face parce qu'on peut le couper à la main. Alors ça, c'est vraiment top du top. Par contre, méfiez-vous parce qu'une fois qu'il est collé, bah, pour le décoller, c'est une autre histoire ça. Donc il vaut mieux le savoir. Mais au moins on est sûr que ça se décollera pas dans le temps. Voilà, ça c'est l'avantage. Et voilà, donc j'ai collé mon panneau sur ma base de cartes. Et je trouve ça très très joli parce que c'est très original, c'est très onirique et j'aime beaucoup le message délivré par cette carte. C'est quelque chose de très optimiste, mais vous pouvez également poser un tamponnage dessus, vous pouvez ne pas mettre d'ailleurs de texte, c'est tout à fait vous qui voyez. Et puis ce joli tag qui peut servir de marque-page également, qui est sur le même principe, toujours la technique du résiste, mais dans une autre catégorie. C'est vrai que ça reste tout de même aussi intéressant. Donc j'aime beaucoup les 2 résultats que ça donne. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle des 2 créations vous avez préférée, si vous avez réussi à choisir. Et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye!